Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser donc là une série de guidances, de lecture intuitive pour le premier trimestre 2024, donc janvier, février et mars. Je vous souhaite bien sûr une très bonne année à tous, une bonne santé et puis que vos souhaits se réalisent. Dans cette nouvelle série, je vais utiliser de nouveaux jeux, donc mon nouveau jeu, mon nouveau tarot, Algonde et les élémentaux, et je vais faire une vidéo de présentation, et puis également les éco-végétaux, donc le jeu de Dani Lune, une de mes amies, qui est également un tarot. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes toujours plus nombreux, vos commentaires sont vraiment très gentils. Donc j'apprécie beaucoup, je vous remercie de vos retours. Passons à la guidance des cancers. Donc on regarde là les énergies qui vont vous accompagner avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, toujours pour avoir une espèce de toile de fond, de papier peint énergétique là, du premier trimestre 2024. Alors on y va pour les cancers. Il est question là de prendre votre mal en patience. Alors avec le pendu, il s'agit en fait de prendre de la hauteur. Vous ne pouvez pas agir, vous êtes peut-être pieds et poings liés. Il faut attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action, ou sinon il faut vraiment que vous changiez votre regard sur la situation. Donc il faut essayer de prendre de la hauteur. Avec le jugement à l'envers, là, on vous dit que vous tournez la page du livre. Vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Donc le changement arrive. Et derrière, la maison Dieu. Donc avec la maison Dieu, la tour est déconstruite. Il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Donc on peut vous parler d'un coup de foudre, d'une séparation, d'un divorce, d'un déménagement. Voilà, quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement intérieur et extérieur. Bon, pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le monde. Donc avec le monde, il est question de l'ailleurs. C'est un voyage, c'est un déménagement, c'est des déplacements, c'est un projet avec l'étranger, c'est une ouverture de la communication, des échanges. Donc vous vous ouvrez. Et puis avec ce 21, vous bouclez une boucle finalement. Il n'y a pas d'arcane majeur après le 21. Donc cette femme dans la mandorle là gère les 4 éléments. Ça signifie que c'est une carte qui est extrêmement positive, que vous atteignez vos objectifs, mais qu'en même temps vous bouclez une boucle. Il y a un nouveau départ ensuite. Donc là, on vous dit avec l'ermite de bien rentrer à l'intérieur de vous, de réussir à vous aligner, à faire preuve d'introspection, à savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière et puis peut-être devenir un formateur ou en tout cas passer votre savoir, montrer le chemin à d'autres. Avec la sentinelle, pour certains, il est question d'une triangulaire. Là, on a l'homme, on a la femme, alors qu'ils ne sont pas vraiment ensemble. A priori, c'est plus des amis ou des collègues, des connaissances. Et puis, on a ce triangle amoureux. Donc, on peut nous parler d'une troisième personne, parce qu'effectivement, là, on a la personne de votre cœur. Bon, c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On peut vous parler d'une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Il y a des masques qui sont portés, alors peut-être une personne fausse, peut-être tout simplement des non-dits. Là, dans tous les cas, vous êtes un petit peu déstabilisé, vous cherchez le nord, il y a une perte de repères. Toutefois, l'énergie centrale, c'est la chance. Donc on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va y avoir des occasions, des opportunités qu'il va falloir saisir. Vos anges gardiens sont là, donc vous êtes guidés. Il faut faire preuve de gratitude. Là, vous atteignez vos objectifs, puisque vous voyez qu'on a les honneurs, la reconnaissance, la réussite. Et puis, on vous dit qu'il y a un vent de jeunesse là qui arrive, qui souffle. Donc c'est la joie de vivre, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est le feu qui arrive. Alors, on vous parle de la personne de votre cœur, on vous parle également d'amis. Donc on vous dit qu'il faut rire, qu'il faut échanger, on est dans le non-jugement, dans la communication, donc une belle période par rapport à l'amitié apparemment, et puis aussi pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. A priori là on a la sécurité matérielle où il y a une récompense, il y a une rentrée d'argent. On nous parle également là de couple, de nouveau, donc on a 2 personnes ici, à voir. Là on vous dit que c'est l'hiver, bon certes, on vous parle peut-être du Capricorne, du Verseau, du Poisson, peut-être que c'est la fin d'un cycle de froideur sur cet hiver. Effectivement, le soleil revient, on vous dit que les nuages s'en vont, mais peut-être que vous ressentez l'absence, le manque, la solitude, qu'il y a une perte, qu'il y a de la mélancolie aussi. Et puis on vous parle d'une trahison d'une certaine façon, donc il peut être question de médisance, de malhonnêteté, de mensonge, de jalousie. Donc vous êtes un petit peu comme l'éléphant là sur la bulle. On vous dit de prendre du recul,
de bien réfléchir, de réussir à faire le point. Hein. Il est question d'instabilité. Est-ce que c'est l'instabilité dans vos relations, hein, puisque là on vous dit que vous atteignez les honneurs, les objectifs. Est-ce que c'est par rapport au travail? Je ne sais pas. On va voir en avançant. Hein. Alors, pas mal d'arcanes majeurs, hein, surtout des figures de tête, des figures de cour. Donc, on a l'amoureux, on a le battleur, on a de nouveau le monde. Hein, et puis, on a le valet de bâton, la reine de coupe, on a également la reine de denier, le cavalier de denier, le cavalier de bâton. Donc, effectivement, là, des têtes. Hein. Donc une période importante pour vous quand même. Hein. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Vous avez encore le 21, hein, donc le monde, une ouverture de la communication, du succès aussi, hein, du mouvement. Et puis le cavalier de denier, c'est ce vers quoi vous allez. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a l'ouverture et en même temps le cavalier de denier, c'est avoir l'impression que vous stagnez, que vous n'avancez pas, alors que vous avancez à petits pas, mais vous avancez. J'utilise le jeu de Dany Lune, hein, qui s'appelle les éco-végétaux. Donc c'est un très beau jeu, s'il vous intéresse, je mets le mail de Dany dans le descriptif sous la vidéo. En dos de deck, reine de denier. Il est question de prendre soin de vous remettre au centre, de vous occuper de votre corps, de votre esprit. Avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc ça va vous permettre de sortir du mental. Avec le 10 de denier, vous repensez sans arrêt, hein, à des choses qui se sont passées. Donc on vous dit de revenir dans l'ici et le maintenant. Avec le feu, ça va vous aider. Et puis avec le 7 de denier, on vous dit d'être patient. Vous avez semé, hein, déjà, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez mis des graines en terre. Maintenant, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter, à moyen terme ou à long terme. Dans tous les cas, là, peut-être qu'il y a une situation ou une relation qui vous déçoit, qui ne vous apporte pas ce que vous attendez, et on vous dit de tourner le dos, de vous tourner résolument vers l'avenir, et avec la justice, de vous faire justice. Donc, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité, de faire ce qui est juste pour vous, hein, donc vous remettre au centre. Si vous faites ça, derrière, regardez, vous avez la petite maison dans la prairie, hein, le 10 de coupe. Donc là, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'harmonie. Et en plus, vous retrouvez la confiance en vous avec cet as d'épée. Donc c'est pas rien. Hein. Mais avec le 7 de bâton, on vous dit là, hein, il faut rentrer dans la compétition. Hein. Il va falloir vous retrousser les manches, il faut aller chercher votre place. D'accord ? Il faut être actif. Et avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ qui arrive par rapport au feu. Donc l'envie, l'énergie. Hein. Alors, deux premières lames qui vous collent à la peau, là, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Vous avez l'amoureux. Avec l'amoureux, on vous parle peut-être d'un nouveau départ par rapport à l'amour. L'amoureux, dans tous les cas, c'est prendre une décision, c'est réussir à vous positionner. Hein, une fois de plus, en faisant ce qui est juste pour vous. Donc, on vous dit avec le valet de bâton de bien faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut regarder déjà à l'intérieur de vous, faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment, analyser la situation, analyser vos ressentis, hein, vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme d'une certaine façon, et puis ensuite parler franchement, faire tomber les masques. Votre force, le battleur. Donc, on vous parle là d'un nouveau départ. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. L'univers ne s'oppose pas. D'accord ? Encore faut-il agir. Il faut bouger. Voilà, il faut être actif. Le défi, reine de coupe. Réussir à vous laisser traverser par les émotions. Là, on nous parle de développement personnel. Donc, il faut comprendre votre façon d'agir, votre façon de réagir. Mais il y a beaucoup d'émotions. Hein, mais il ne faut pas rentrer en résistance. Le conseil que l'on vous donne, le roi de denier. Donc, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser et entreprendre. Passer à l'action. Hein. Ce roi, il représente la force tranquille. C'est un personnage qui entreprend. Il ne se précipite pas, mais c'est quelqu'un qui est pratico-pratique, qui a les pieds sur terre, qui gère. Et il fait fructifier son argent et également son patrimoine. Travail, 9 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc pour certains, il y a beaucoup de rumination. Là, il y a de la douleur. Hein. La période se termine puisque c'est le 9. On va rajouter des lames. Vie sentimentale, émotionnelle, 7 de coupe. Donc là, ça signifie qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Vous allez devoir faire des choix. 2 projets, 2 personnes, 2 maisons, 2 pays, 2 voitures, je ne sais pas, il va falloir vous positionner. Vie intérieure, vous avez de nouveau le monde, donc l'ouverture sur le monde, sur l'ailleurs, peut-être du mouvement, hein, pour certains d'entre vous, des déplacements, un voyage, un déménagement. Dans tous les cas, vous bouclez une boucle et puis vous atteignez vos objectifs. Ok ?
Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux. Alors, celle-là, elle tombe pas, allez, elle tombe. Et on y va. Le pape, bon, on vous parle de bénédiction là. Hein. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être également d'un mariage divin. Pour certains, peut-être qu'il faut passer votre savoir. Une fois de plus, montrer la lumière aux autres. Avec le 2 de denier, vous avez peut-être des doutes, notamment par rapport au matériel. Hein. Vous vous posez des questions. Et pourtant, là, on a un nouveau départ. Il y a un as de coupe, donc il y a quelque chose qui vous fait vibrer. C'est peut-être un nouveau départ par rapport au travail, par rapport à un projet, par rapport à un lobby. Ça peut être bien sûr une nouvelle relation d'amour ou émotionnelle, d'accord, par rapport à quelqu'un que vous rencontrez, amical, mais qui vous fait vibrer dans le sens où la personne vous permet de vous épanouir, elle vous tire vers le haut. Avec le battleur, on vous parle d'un nouveau départ et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à couper, à trancher. Il est question là d'une régénération. Donc avec la mort, c'est la fin d'un cycle sur ce début d'année. Vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction de nouveau. Et puis c'est un nouveau départ, d'accord? C'est un nouveau cycle qui démarre. Il ne faut pas hésiter à couper, à trancher avec tous les liens qui sont toxiques, que ce soit par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Avec la reine de coupe, de nouveau, il y a beaucoup d'émotions. Mais il ne faut pas rentrer en résistance, il faut vous laisser traverser par l'émotion. Et puis vous avez de nouveau l'amoureux. Donc il est question de vous positionner. Pour certains, c'est un nouveau départ là par rapport à l'amour. Le défi, on en revient à cette reine de coupe et au nénuphar là. Qu'est-ce qu'on nous dit? 7 de bâton. Vous tenez les positions. Vous voyez ce dragon là, il garde la tour. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des attaques, il reste droit. Il garde les positions. Donc il s'agit de persévérer. Vous avez pris une décision, vous persévérez, vous tenez la position. Alors, même si vous avez des doutes, parce qu'avec ce 2 d'épée, il y a peut-être de la frustration par rapport à la communication, et puis il y a un choix à faire, vous ne savez pas quoi faire, vous doutez. Et pourtant, on vous dit que la légèreté revient, vous allez célébrer, vous allez faire la fête, vous allez vous sentir mieux, être beaucoup plus léger. Surtout, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Donc, le conseil que l'on vous donne, être bien ancré, on peut vous parler d'un signe de terre là, donc il peut être question d'un Capricorne, d'un Taureau ou encore d'une Vierge. Sinon, cette lame, c'est entreprendre, ne pas vous laisser déstabiliser, passer à l'action tranquillement. Effectivement, on vous dit de tourner le dos au passé. Ces licornes laissent les terres brûler derrière elles. Elles se tournent résolument vers l'avenir, vers les opportunités qui vont se présenter. Il y a des opportunités qui arrivent. Donc, il va falloir bouger et arrêter d'hésiter, parce qu'on a beaucoup de 2, donc là, il y a beaucoup d'hésitation. Et pourtant, avec le page d'épée, pour certains, il est question de vous former. Pour d'autres, il faut croire en vos anges gardiens. Dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur et il faut avancer. Par rapport au travail, 9 d'épée. Donc, des douleurs, de la rumination, du fardeau quand même, en tout cas mental. C'est la fin. Qu'est-ce qu'on nous dit? De nouveau, il faut prendre l'énergie du roi de denier. Donc là, on vous dit de bien vous stabiliser, de ne pas vous laisser déstabiliser, de passer à l'action, d'entreprendre tranquillement, de reprendre les rênes avec ce roi. Et vous avez également la reine. Waouh. Donc il faut vous remettre au centre, d'accord? Et il faut vous occuper de vous, prendre soin de vous, d'accord? Première chose à faire. Donc vous ancrer en tout cas, revenir sur terre là. Poser les 2 pieds au sol. Et puis avec le page de bâton, une fois de plus, on vous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Donc il faut bien rentrer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui ne va pas par rapport au travail? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec vous là? Il faut faire tomber vos propres masques et ensuite il faut parler. Dans ce cas-là, regardez la roue tourne. Et pour certains, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Il faut suivre la voie de votre cœur et a priori tourner le dos. Tournez le dos là à une relation, à une situation, à un projet qui ne vous convient pas. Vie sentimentale et émotionnelle, 7 de coupe. Donc des opportunités se présentent à vous. Il va falloir choisir, vous positionner. Alors avec le diable, il y a de la tentation là. Bon, écoutez, c'est bien parce que le diable pour moi c'est la vie, c'est le feu, c'est l'énergie. C'est si sex and rock and roll, d'accord? C'est être un épicurien, c'est croquer la pomme, d'accord? C'est aussi une rentrée d'argent, c'est le fait de séduire, d'attirer les autres, ok? Bon, ce diable, c'est aussi les peurs, les doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être la tentation, ça peut être d'une certaine façon les addictions, les obsessions, ok? Mais là, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Donc il faut faire un choix, là,
il y a des envies, hein. On vous dit qu'il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, et il y a la tour, de nouveau, hein. Donc de toute façon il y a quelque chose qui vous tombe dessus là, hein. La tour va être déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides et donc réussir à vous adapter. C'est pour le meilleur, hein. Derrière vous avez le monde, d'accord? Mais voilà, ça vous tombe dessus. Alors ça peut être un coup de foudre, hein. Ça peut être une séparation aussi, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail, un changement de mission de vie, hein. Bon, quelque chose d'important, vous voyez? Chacun à son niveau, hein. Derrière, avec le 8 de bâton, on vous parle de communication, d'échange, il y a aussi des synchronicités de l'univers là, hein. Il y a des messages de l'univers pour vous, et on a un nouveau départ par rapport au feu, hein. Quelque chose qui vous anime, là, qui vous fait vibrer. Donc si c'est une relation attirance, attraction, alchimie, hein, si c'est un projet, ça vous fait vibrer, d'accord? Et derrière, on a de nouveau le monde. Donc une ouverture sur le monde, un nouveau départ en quelque sorte, hein, et puis l'ailleurs qui est là, hein, toujours de la communication. Vie intérieure, toujours ce monde, donc là vous avez vraiment le monde, hein, donc le monde qui s'ouvre à vous, hein. Derrière on a l'impératrice, donc il est question de parler, il faut dire les choses, il faut trouver votre place par la parole, hein. C'est aussi ça, faire des projets, d'accord? C'est une période de gestation l'impératrice, pour certains on nous parle là de grossesse, hein, ou de naissance, ok? Et puis on vous dit qu'il faut sortir du mental, hein. Sortir de la prison du mental, là il y a une relation. Alors relation d'amour pour certains, parce que c'est vrai que derrière on a le cavalier de coupe, donc c'est l'amour sincère qui arrive. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon. On peut vous parler de collaboration, d'échange, hein, là, dans le travail par exemple, hein. Et dans ce cas-là, il s'agit de parler, de dire les choses, de faire passer votre message. Vous avez peut-être un rôle social à jouer. Une fois de plus, ça va être à vous de vous positionner, hein, de faire un choix. Donc on vous dit de bien vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, de faire preuve aussi de créativité. Et une fois de plus, de collaborer, d'être à plusieurs, hein. Ce vers quoi vous allez, cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression, là, de stagner, voire de reculer, hein. On vous dit que vous avancez à petits pas. Vous allez reprendre les rênes de votre vie, là, concrétiser, hein, les choses. Et puis retrouver la quiétude mentale. Avec le 4 d'épée, ça c'est important, hein, il faut réussir à prendre du repos, donc à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à retrouver surtout la quiétude mentale. Arrêtez de faire yo-yo émotionnel, hein. Mais là, avec le jugement, on vous parle d'un nouveau départ. Donc pour certains, c'est l'appel là d'une mission de vie, hein. Pour d'autres, eh bien, il s'agit d'une renaissance, hein. C'est le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Donc un nouveau départ, dans tous les cas, le monde là qui s'ouvre à vous, hein. Avec l'améthyste Love, l'énergie centrale, c'est l'amitié sincère. On vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Est-ce que vous vous séparez, hein? Est-ce qu'il y a une séparation, une coupure avec une personne de votre entourage? Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, bien sûr, hein. On vous dit qu'en tous les cas, il y a une relation qui est mise sur pause, qu'il y a une séparation. Il y a peut-être un secret, hein, une liaison discrète, des pensées qui sont cachées, ou une relation qui est cachée, bien sûr. On vous dit d'être patient, là, hein. Il va falloir patienter un petit peu, vous vous posez des questions, vous doutez, vous allez envoyer un message. Là, on vous parle quand même de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant, et le tableau se termine par le soleil. Donc on vous donne la bénédiction, on vous parle de succès, de réussite, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et effectivement, vous avez le oui, hein. Mais on vous dit de bien vous connecter là à la lune, à votre intériorité, au féminin, hein, à l'intérieur de vous, à votre intuition. Il y a peut-être une crise dans le couple, dans un couple, hein, une fois de plus, c'est pas forcément sentimental, ça peut être émotionnel. Mais on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, hein. Alors est-ce qu'il y a des mésententes? Est-ce qu'une fois de plus, il y a une troisième personne? Bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, le happy end, la vie en rose. On vous dit que vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et que là, il y a une transformation. Donc, le changement vous donne des ailes, il y a un renouveau là sur ces 3 mois, et puis on vous parle d'une rencontre. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui vient d'arriver? Puisque dans les 3 mois, ça peut être dans les 3 mois là, ça peut être dans les 3 prochains mois, donc effectivement dans le trimestre, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur, hein. Voilà, donc pour certains, une rencontre, une séparation, là, une crise. Une triangulaire, pas de triangulaire. Dans tous les cas, vous avez la plus belle carte du jeu, hein. Donc on nous parle d'amour là, hein, d'amour envoûtant, d'amour véritable. À voir avec qui, bien sûr, hein. Alors, si vous avez une question, je vous laisse la poser. Je vais tirer 3 cartes.
qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de relations profitables, on vous dit qu'il faut demander pardon ou accorder votre pardon. Et on vous parle de l'amélioration de l'état de santé. Alors ça peut être physiologique, ça peut être l'état de santé de vos finances, hein, de votre énergie. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit dans tous les cas qu'il faudrait communiquer clairement. Nous terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les cancers, s'il vous plaît. Et vous avez le monde inférieur. Il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur, cachées de tous, y compris de vous-même. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevrez tous les dons de vos ancêtres. Les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu et dont ils sont morts, deviendront des bienfaits. Donc une fois de plus le monde, hein, cette fois-ci le monde inférieur, donc on vous parle là de psychogénéalogie hein, pour certains d'entre vous, donc prenez ce qui résonne. Dans tous les cas, là il est aussi question du monde, hein, puisque vous avez eu le monde plusieurs fois. Donc peut-être que pour l'instant vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, peut-être qu'il faut attendre que la situation se décante, que ce n'est pas de votre fait, peut-être également qu'il faut prendre de la hauteur, essayer de voir la situation différemment. Dans tous les cas, il faut tourner la page du livre. Et vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. La tour est déconstruite, il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, hein. Ça peut être un changement dans le travail, un déménagement. Prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr, mais derrière, vous avez le monde. Donc, a priori, c'est pour le meilleur, puisque là, on a une ouverture sur le monde. Il y a de la communication. Hein. Et puis, c'est également du succès, de la réussite. Vous atteignez vos objectifs. Mais c'est la fin d'un parcours avec ce 21, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc on vous dit de bien vous aligner, on peut vous parler là de la Vierge. Dans tous les cas, il faut faire preuve d'introspection, hein, aller chercher votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, et puis ensuite faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre vos actes, vos paroles, et puis vos pensées aussi. Voilà, je vous souhaite le meilleur hein, pour ce début d'année. C'est bien parti, a priori vous avez de très belles cartes, notamment de nombreux as, hein, donc as de coupe, as de feu, as de denier aussi. Vous avez également eu l'as d'épée, retrouver la confiance en vous. Hein. Et donc, a priori, hein, de très très belles cartes pour vous, donc un beau début d'année. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas, prenez soin de vous, au plaisir, ciao.